L'année 2001 sera Pokémon, tout simplement parce que au Japon, nous avons vu fleurir de nouveaux jeux. Un otaku, c'est le terme japonais pour désigner le fan, le grand fan, voire un maniaque. Au Japon, ils ont des produits de première qualité. Et je crois qu'avec des produits de première qualité, on peut faire de la bonne cuisine. On n'a pas fini avec ces petites bébêtes. Les Japonais font des dessins animés pour tout style, pour toute catégorie d'âge. Il y a des dessins animés pour enfants, il y a des dessins animés pour adolescents, il y a des dessins animés pour adultes, il y a des dessins animés pour jeunes mamans. Vous avez déjà sans doute passé des heures sur votre console sans réaliser que vous étiez en plein voyage. Quand Pokémon débarque sur Game Boy en 1996 et qu'il crée plus de 380 millions de dresseurs à travers le globe, c'est toute une industrie qui y prend racine. Imaginez maintenant que chaque console, chaque cartouche, chaque écran devienne un portail vers un univers où les rêves se dessinent en traits colorés et en récits palpitants. Derrière ces jeux, il y a des créateurs qui tissent des histoires capables de nous faire vibrer. Ils posent la première pierre d'un château invisible, construit dans l'imaginaire collectif. Peu à peu, cet imaginaire s'étend au-delà du virtuel et trouve refuge sur les étagères des passionnés, dans les vitrines des boutiques et jusque dans nos habitudes quotidiennes. À la manière de contes anciens, on suit le parcours de ces héros animés qui, de main en main, forgent une légende partagée par des millions de fans. À chaque figurine posée sur un bureau, à chaque t-shirt griffé d'un symbole venu d'ailleurs, c'est un fragment de ce royaume dessiné qui s'ancre dans la réalité. Et plus loin encore, lorsque des lieux éphémères se partent de décors inspirés de ces mondes, notre rapport au quotidien se transforme. C'est cette magie discrète mais puissante que l'animé insuffle à notre monde moderne, tissant jour après jour un fil invisible entre l'art, le commerce et les communautés. Après vous avoir entraîné dans les arènes virtuelles de vos consoles, là où Pikachu et Goku s'affrontent pour la première fois dans vos salons, laissez-moi maintenant vous emmener au cœur d'un autre royaume, celui où l'animé se transforme en machine à rêve et à profit. Imaginez un instant que chaque collaboration naisse d'un scénario soigneusement écrit, où les marques ne se contentent plus d'apposer un logo, mais tisser un véritable récit autour de leurs produits. C'est ainsi qu'une paire de Converse devient plus qu'une simple chaussure. Elle devient le prolongement de votre passion avec Pikachu gambadant sur la toile et un pop-up qui apparaît dès que vous l'enfilez. Converse X Pokémon. Et ce n'est qu'un premier acte. Poursuivez l'histoire dans un café aux allures de sanctuaire animé. Derrière le comptoir, un barista saupoudre un café latte d'un Totoro. Tandis que sur les étagères, vous repérez des mugs Sailor Moon aux couleurs pastel. Attirés par l'atmosphère, des influenceurs affluent, déclenchant une vague de stories Instagram et propulsant l'expérience hors de ses murs. Ici, l'animé ne vend pas un café, il vend un moment d'évasion, une anecdote partagée. C'est l'alliance parfaite entre héritage artisanal et culture populaire. Derrière ces mises en scène se cache un écosystème gigantesque. Là où un animé à succès se termine sur un cliffhanger, la marque ouvre un nouveau chapitre avec des figurines ultra détaillées, des montres collaboratives et des éditions limitées de casques audio. Imaginez un hologramme d'Hatsune Miku sur scène, suivi de pop-up merchandising à la sortie. Posters, vêtements, clés USB, rapportant ainsi plus de 20 milliards de dollars par an. Chaque produit devient une pièce du puzzle immersif, reliant votre quotidien au vaste univers des animés. Ce pouvoir économique n'est pas un hasard. Il repose sur deux piliers. D'un côté, la nostalgie du fan qui replonge avec délice dans son enfance à chaque nouvelle sortie. De l'autre, la curiosité du néophyte séduit par le storytelling innovant des marques. Ensemble, ils alimentent un cercle vertueux où la création artistique transcende les écrans pour se matérialiser dans nos vies. Mais le Japon ne se contente pas de peupler nos salons et nos vitrines, non. Il électrise également nos écrans géants et nos stades virtuels. Pensez aux tournois e-sport dédiés à Street Fighter ou Guilty Gear, où les combats reprennent les ralentis et les ongles dynamiques emblématique des séries d'animation, retransmis devant des millions de spectateurs sur Twitch et YouTube. Là, chaque combo parfaitement enchaîné devient une chorégraphie aussi spectaculaire qu'un passage clé d'une animation. Et là, la communauté internationale bouche bée acclame ses champions. Et puisque l'animation est un art à part entière, elle investit désormais les musées et les galeries d'art. Des expositions en réalité virtuelle vous font pénétrer au cœur de Neo Tokyo ou vous font escalader un titan colossal. Tandis que des rétrospectives Studio Ghibli métamorphosent de vieux entrepôts en forêt enchantée peuplée de Kodama, menant donc à plus de 600 000 visiteurs par an pour le musée Ghibli. À chaque casque posé sur les yeux, c'est un saut dans l'imaginaire qui réenchante notre rapport à l'espace et au temps, prouvant que le dessin animé n'est pas seulement vu, il se vit corps et âme. Sur le plan éducatif, l'animé devient un tremplin pour la curiosité. Des applications gamifiées intègrent scénarios et dialogues issus de vos séries préférées pour renseigner le japonais, la mythologie ou même des notions de philosophie. Chaque kanji prend vie sous la forme d'un yokai à capturer. Chaque règle grammaticale se décline en quête épique. Les étudiants du monde entier s'approprient ces univers pour apprendre en s'amusant, faisant de l'animation un moteur de pédagogie innovante. Dans nos cités aussi, l'empreinte de l'animé se fait sentir. Des fresques monumentales
portal de Ghost in the Shell ou Cowboy Bebop transforment des friches industrielles en galeries à ciel ouvert, reliant street art et récits futuristes. Et puis, il y a le tourisme narratif, des pèlerinages vers les lieux ayant inspiré Your Name ou Demon Slayer, où les fans sillonnent les ruelles de Kyoto ou la campagne de Tochigi pour revivre leur scène préférée. Les autorités locales capitalisent sur cet engouement en organisant des circuits guidés, transformant donc l'animation en atout économique pour des régions jusque-là inconnues du grand public. Enfin, à l'avant-garde de la technologie et de l'économie, l'anime explore les blockchains et le financement participatif. Des NFT d'illustration exclusives sont émis pour soutenir la création de courts-métrages indépendants, tandis que des campagnes Kickstarter permettent aux fans de financer la restauration de vieilles pellicules ou la production d'épisodes spéciaux. Vous n'êtes plus un simple spectateur, vous devenez mécène, investisseur, co-créateur d'un univers en perpétuelle expansion. Mais ce n'est pas uniquement à travers les jeux vidéo, les goodies et autres produits dérivés que le Japon se fait connaître dans le monde. C'est aussi par la démocratisation de la nourriture nippone, telles que les sushis, les gyoza, les tempura, les pâtes telles que les ramen et les udon, ou encore les onigiri. Car oui, les Japonais ne mangent pas que du poisson et du riz. Mais comment expliquer cela? Comment cette cuisine a su devenir si populaire? Déjà, ce qui frappe aux yeux, c'est que la cuisine japonaise est omniprésente dans les animés. Que ce soit dans n'importe quelle œuvre, il y aura systématiquement de la nourriture. En effet, dans l'univers des mangas, la cuisine japonaise ne se limite pas à l'arrière-plan. Elle incarne souvent un langage émotionnel, subtil, transmettant un savoir-faire, une tradition et une attention aux détails. La préparation des plats devient un acte de transmission, un reflet de la sensibilité et de l'harmonie du quotidien. Chaque mets illustré raconte une histoire, souligne un lien familial ou dévoile une quête identitaire. Ainsi, la gastronomie japonaise dessinée devient un espace où s'exprime avec finesse une vision plus ouverte de la culture culinaire. De plus, dans les mangas et animés, la nourriture est toujours bien présentée et appétissante. Qui n'a jamais eu envie de dévorer les ramen dans Naruto? On peut donc dire que la nourriture dans les mangas donne faim et offre une scène pour la mettre en valeur qui reflète de justesse son importance pour le Japon et les Japonais. Classé actuellement 4e sur 95 des meilleures cuisines du monde. Les Japonais sont fiers de leur gastronomie et sont pour la plupart de fins gourmets aimant la bonne chair jusqu'à en faire une fierté nationale. Il était donc inévitablement logique que les animés et mangas soient le reflet de cet intérêt bien ancré dans le ventre de la culture nippone. Et l'animé qui illustre parfaitement tout ce que je viens de dire n'est ni plus ni moins que Food Wars. Il nous retransmet à l'écran toute l'importance ainsi que l'histoire de cette cuisine si précieuse pour les Japonais. Au fond, ce que révèle cette immersion dans les jeux, les animés, la nourriture, la mode ou même l'art de vivre japonais, c'est la capacité incroyable de cette culture à se glisser partout sans jamais forcer. Elle séduit non pas par le volume, mais par le détail, et c'est peut-être ça le vrai soft power du Japon. Une influence douce mais puissante, qui traverse les frontières sans bruit mais avec un impact durable. Que ce soit à travers un plat soigneusement dressé, une estampe sur un t-shirt, un temple revisité dans un jeu ou une scène de repas animé, le Japon partage son art de vivre, sa sensibilité et sa vision du monde. Aujourd'hui, adopter un bout de la culture japonaise, c'est pas seulement consommer un produit venu d'ailleurs, c'est faire le choix d'une certaine manière de regarder, de créer et de ressentir. Et si le Japon fascine autant, c'est peut-être parce qu'il nous rappelle que la beauté se cache dans l'attention portée aux choses simples. Alors la prochaine fois que vous mangez un onigiri, que vous entrez dans une boutique inspirée de Tokyo ou que vous vous laissez émouvoir par un détail dans une scène, vous ne faites pas que suivre une tendance, non, vous participez à un échange culturel et à une fascination qui, visiblement, est loin de s'essouffler.